Salut tout le monde, c'est Warmick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale on va dire. Là je suis à la campagne, c'est les vacances. Bon voilà, je suis à pied, j'ai mon petit pénis. Mon grand pénis. Oh putain, je n'assume pas du tout cette blague. Donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter un produit que j'ai acheté sur un coup de tête. Donc hier je me suis acheté le trépied Amazon Basics. Donc en gros je vais vous montrer qu'en fait même pas 25 €, vous pouvez avoir un putain de trépied. Genre c'est de la qualité, il y a pas mal de fonctionnalités tout simplement. Et bah écoutez, on va aller le tester au bord d'une rivière. Bon là je vais marcher un peu et je vais réaliser un rêve qui est de filmer en étant sur un pénis. Bon ça fait très Casey Neistat, mais en même temps c'est un putain de modèle et ça vaut le coup d'essayer. Je sens que je vais me péter la gueule et je vais péter ma caméra à 600 €, tu sais. Ok, il y a du monde en plus. En fait le plus dur en pénis c'est de freiner. Ça m'étonne tellement pas. Donc pourquoi je viens ici? Bah tout simplement pour pouvoir prendre des prises de vue un petit peu plus intéressantes que de le tester chez moi tout simplement. Donc voilà. Bah je dis ça mais c'est pas très beau en fait. Oh si quand même. Tranquille, tranquille. Bon c'est pas un arc, hein, vous inquiétez pas, c'est bien un trépied. Vu comme ça on pourrait croire qu'il est hyper petit, mais en fait il va pouvoir se déplier, c'est ça l'avantage. En plus il est hyper léger, il y a la housse qui est donnée avec. Bon alors comment ça fonctionne? Ok, faut déclipser. Donc au niveau des fonctionnalités du trépied, eh bien il y en a pas mal. Premièrement, vous pouvez faire des petits effets sur le côté comme ça quand vous filmez. Vous pouvez le faire en vertical et en horizontal. Ça c'est plutôt sympathique. Il y a, vous savez, le petit truc jaune là, pour pouvoir mettre la bulle au milieu, pour pouvoir bien être stable, voir un petit peu les niveaux. Voilà, il y en a un ici aussi. Quelque chose d'assez sympathique aussi, vous pouvez enlever l'espèce de petit plateau là sur lequel vous allez pouvoir fixer votre appareil photo, et en gros vous n'avez pas besoin de mettre votre appareil photo dessus et le tourner comme ça pour pouvoir le visser. Vous sortez ce petit truc, vous le vissez à votre appareil photo et après vous venez mettre votre appareil photo comme ça. Si jamais vous voulez sortir votre appareil photo pour prendre une photo manuellement, vous l'enlevez comme ça, voilà, tranquillement. Vous n'aurez pas besoin de le visser, dévisser à chaque fois. On a une petite poignée là qui va nous permettre de transporter son trépied, de pouvoir le changer de place. Donc ça c'est bien aussi. Alors ouais, cette petite manivelle que j'ai trouvé hyper marrant. Bon attends, je vais essayer de pas être en contre-jour H24. Hop, le focus, c'est bon. Donc en gros cette petite manivelle va vous permettre de monter encore plus haut. C'est-à-dire que là, on est certes à 1,50 m il me semble, mais vous pouvez le monter encore un peu en tournant cette manivelle. Voilà, donc là je suis au max, je fais 1,75 m, on va dire que bon, voilà, ça monte jusqu'à 1,70 m ou 1,65 m, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez voilà, monter jusqu'à 1,65 m, puis vous pouvez le descendre, vous pouvez ici régler les pieds en fonction de la taille que vous désirez. Ça je sais pas trop à quoi ça sert, il me semble que c'est pour accrocher un poids, vous savez, pour vraiment que le trépied reste stable. Donc voilà, pas mal de petites fonctionnalités, là vous pouvez le dévisser pour le replier un petit peu plus. Honnêtement, pas mal de fonctionnalités avec ce trépied. Encore une fois, pour 20 €, je pense qu'on peut que être satisfait. Bon alors, comme vous pouvez le voir, le trépied est installé. Le problème, c'est qu'il n'est pas droit, c'est-à-dire que la caméra, si je la mets, elle va être un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, droite, tout simplement, elle n'est pas parallèle au sol. Et pour ça, en fait, il suffit de regarder dans les petits indicateurs. Ici, on voit bien que la bulle d'air n'est pas bien au centre du cercle. Donc pour ça on va pouvoir toucher quelques réglages, c'est-à-dire rétrécir un des pieds pour pouvoir stabiliser le truc, ou alors toucher justement au réglage d'ici. Bon, ici on voit bien que la pente elle est en dénivelé comme ça, donc logiquement il va falloir réduire celui-ci. Pour ça c'est simple, il faut juste déclipser le truc, voilà, hop, réduire comme on veut, et voilà. C'est pas parfait, mais honnêtement on est pas mal, c'est à dire que la bulle d'air est
est presque au milieu du cercle, et ici, bon là, c'est plus simple à régler. La bulle d'air est bien entre les deux traits. Donc maintenant, après avoir mis justement la plaque sur mon appareil photo, j'ai juste à venir le mettre comme ça et hop, le bloquer. Ce qui est surtout intéressant en vidéo, on va dire, c'est que vous pourrez avoir un plan fixe, c'est-à-dire une image qui va avoir certes 30 à 50 fps, mais au moins vous êtes sûr qu'elle ne va pas bouger. Et donc c'est ça le plus important quand vous filmez une vidéo, c'est qu'elle ne bouge pas et que ce soit les éléments que vous filmez qui bougent. Donc par exemple, je vais filmer justement cette rivière. Bon, alors là on est un peu dans nature et découverte, chasse et pêche, je ne sais pas. Mais en gros, vous pouvez obtenir des plans ultra beau, c'est-à-dire que votre caméra ne bouge pas et ce sont vraiment les éléments que vous filmez qui bougent. Oh, cette coupe de cheveux, allez, remets ta casquette. Bref, pour terminer cette vidéo, je dirais que en fait un trépied ça va vous servir à plusieurs choses et surtout à répondre à tous vos besoins de vidéaste, on va dire. Que vous ayez besoin de prendre un plan fixe ou de même de suivre une personne, vous pourrez le faire en hauteur ou en largeur, en fait, en vertical ou en horizontal. Bref, ou même si vous avez envie de prendre des photos un petit peu plus professionnelles où vous êtes sûr d'avoir un plan stable et ou même pour des poses longues, pour les photos de nuit, etc. Ça peut vraiment valoir le coup d'investir dans un trépied. Et surtout quand on voit en fait que ça coûte que 25 €, vaut mieux acheter un bon trépied d'Amazon Basics plutôt que de prendre des petits trépieds comme je vous l'ai montré qui vont coûter peut-être 10 €. Mais voilà, vous n'aurez aucune fonctionnalité. Enfin bon, bref, c'est pas comparable. Là voilà, vous avez quelque chose de stable, vous pouvez l'adapter à tous vos besoins. Et c'est ça le principal, que ce soit au niveau de la taille, des fonctionnalités, etc. Bref, c'était tout pour cet épisode de Chasse et Pêche. Si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un j'aime, un commentaire et vous abonner. En tout cas, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.